Dans cette vidéo sur Python intermédiaire, nous allons voir de manière plus poussée comment interagir avec les fichiers texte, ce qui va être assez sympa. Donc maintenant, je vais vous apprendre une fonction qu'on n'avait pas vue, me semble-t-il, qui est la fonction split. La fonction split s'applique sur du texte, ça tombe bien, et elle permet de séparer un texte en fonction d'un caractère bien précis. Alors par défaut, le caractère par défaut, c'est donc l'espace. Donc là, si je ne mets rien, voilà, ça vous sépare chaque mot à chaque fois qu'il y a un espace. Donc chaque mot. Voilà. Du coup, quand on remet le print de tout à l'heure en lui disant tu ne me sépares les éléments par rien du tout, étant donné que les éléments ne sont plus des caractères simples mais des mots, eh bien il nous colle tous les mots. Maintenant, si on lui dit à la fonction print non, tu me fais ça, tu me le sépares par un espace. Voilà. Sauf que la fonction split, vous voyez que le caractère de retour à la ligne, elle vous l'a fait sauter. C'est pour ça qu'il ne reconnaît plus le retour à la ligne. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas très grave. Alors, on peut lui dire par défaut, tu me sépares tous les éléments de la liste à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne. Voilà. Donc là, il l'a reconnu ici. On le voit ici, hein, on le voit dans le print. Donc là, il a reconnu qu'il y avait à la base un retour à la ligne, donc il a séparé, il a séparé, il a séparé. Et maintenant, ben, on peut simplement lui dire, ben, on aurait pu lui dire, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ce end, tu traites la fonction print comme d'habitude. Et là, il vous remet le fichier texte comme il était initialement. C'est-à-dire que là, je lui ai dit, je recommence, je lui ai dit, j'ouvre mon fichier. Hein, il me récupère un file descriptor. Ce file descriptor, je vais utiliser la fonction read. Ok. Je vais lui dire, tu me fais un split, mais tu me le sépares tous les quoi. Tu me le sépares à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne. Très bien. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, il me crée un élément de la liste. Et en tout, cette variable texte sera considérée comme une liste. Puisque c'est considéré comme une liste, je peux y accéder dans une boucle for. Et je lui dis, tous les éléments de la liste, tu me les imprimes. Enfin, tu me les affiches. J'aurais pu lui dire aussi, tu me sépares tous les éléments de la liste. Bon, ça on l'a fait parce que le paramètre par défaut, c'est espace. Donc on peut lui dire aussi, à chaque fois qu'il y a un espace. Donc là, vous voyez que quand on fait un print, il nous met mot à mot à la ligne à chaque fois, puisqu'il n'y a pas de traitement en fonction de chaque élément dans le print. Par défaut, je vous rappelle que la fonction print va à la ligne, mais je peux lui dire, par défaut, tu ne vas pas à la ligne, tu me mets un tiret. On peut le dire, ça, on peut le faire. Donc, il nous séparera tous les éléments de la liste par un tiret. Si je lui avais dit de me séparer tous les éléments de la liste à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, et qu'ensuite le print, il me les affiche avec il me les sépare avec un tiret, hop, à chaque fois qu'il y a un retour à la ligne, il me fera un tiret. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? On aurait pu traiter directement la fonction readline, ce qu'on avait fait au début. On peut lui dire, tu me fais readlines avec un S. Par contre, tu me sépares. Ah oui, readlines, ça renvoie une liste. Donc la fonction split ne s'affiche pas, ne s'utilise pas sur une liste. Donc ça, là, c'est terminé. Voilà. Donc, écoutez, pour le read, c'est tout. On aurait pu traiter un fichier binaire. Bon, là, le fichier n'est pas binaire. Donc, si j'essaye de le traiter en binaire, il va s'affoler, il va me renvoyer n'importe quoi. Vous voyez, voilà, il me crée une erreur. Il me dit non, non, mais déjà l'encodage, c'est pas bon. Voilà. Si je lui dis de me traiter ça en binaire, là, il me l'a traité en binaire. Sauf que vous voyez, en binaire, il me dit que la phrase est binaire. C'est pour ça qu'il y a un petit B devant. Alors ça, on le verra bien plus tard. Hein. Par contre, il me met un anti/R et certains caractères, comme les accents, hein, il me les traite en binaire. Donc regardez, là c'est imbitable, on comprend rien, c'est du binaire, c'est normal. Voilà. Donc là, pour ce fichier-là, ce n'est pas pertinent de l'ouvrir en binaire. Mais c'était pour vous montrer. Petite précision de ma part, il faut ne pas oublier, quand on a fini d'utiliser le fichier, le file descriptor, utiliser la fonction close. C'est très important, sinon ça va rester affiché en mémoire, enfin dans la RAM, et ça va vous créer des problèmes, des fuites de mémoire et compagnie. Donc n'oubliez pas, que ce soit pour la lecture ou pour l'écriture, de faire un fd.close, enfin fd. Fd c'est le nom de ma variable, j'aurais pu l'appeler comme j'ai voulu. Voilà, moi je l'ai appelé fd, donc il faut utiliser la méthode close, la fonction close, sur votre file descriptor. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Quoi qu'il en soit, cette vidéo intermédiaire est terminée sur la lecture des fichiers. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.